ואמר רב חסדא, י"ב. אמר י"ג עמוד א', ואמר רב חסדא, אמר רבינה, בר שילה, équivalent à peu près à Tosfot Merarita. Ane Merarita de Agma. Adam yotse bahen yedei chovato bapesach. Un homme peut s'acquitter en mangeant du maror. Alors, Bémet, il faut savoir que l'idée du maror, la Torah n'a pas précisé. Quand la Torah elle a dit Al matzot ou merorim yochelu, elle n'a pas dit quel type de maror. Il n'y a pas une xérat à katouv. Quel maror il faut prendre? Chachamim ont pris un maror. Ils nous ont imposé un maror qui est dorénavant, qui a le mot chassa dedans. Chas rahamana alam. Quand on appelle laitue, donc il y a aussi dedans la miséricorde d'Hachem par rapport au Bnei Israël. Mais minadin, même d'après nos Chachamim, on a 5 espèces de maror. On a la laitue en premier, on a Olchin, les endives, on a Harhavina, qui est le réfort, oui, Tamra, et des herbes. Alors, mais le tam, Rabbi Chaim Ben Attar, il dit dans le tam de. Écoute ça, Rabbi Chaim Akadosh, il dit que le tam, pourquoi on mange du maror, les lacéder, ce n'est pas pour se rappeler de l'amertume des Égyptiens. Il dit quel rapport? Il dit une entrecôte, la viande à la hache, toujours, ça se mange avec une feuille amère pour mieux sentir le goût, pour faire un contraste. Et c'est le Ben Chorim de la Seder. C'est pas Zéhel. C'est pas Zéhel et Vaïmarou Echaim. C'est la Haggadah. Mais la Haggadah, mais il dit quand la Torah elle a voulu dire Al Matzot ou Merorim Yochelu. Le Chaver de la Haggadah, quand même, il ne veut pas dire ça. Non. Il a dit ils ont trouvé après Chachamim une signification. Mais il dit l'idée de Al Matzot ou Merorim Yochelu, il te dit, ça veut dire que la Torah elle t'a dit tu vas la faire à la complète. Ça veut dire tu vas t'asseoir comme un roi. Tu n'amènes pas une viande grillée à table s'il n'y a pas de maror avec. C'est-à-dire, pour relever la qualité de la matzah que tu vas manger, c'est pas de la matzah, de la viande. Pourquoi on ne fait pas la viande grillée le jour de Seder? J'arrive pas à comprendre. Non, pour Beth Amikdash, pour ne pas confondre, après, pour ne pas faire des erreurs d'Hachem Baroutz. Mais il te dit à la base, l'idée de la Torah, c'est pas Zecher, Levaï, Marou et Trayem. C'est intéressant, hein? Très intéressant. Non, j'ai plus, merci. C'est très intéressant. Bon, alors justement, alors je pense que quand tu regardes un peu les idées un peu de tout ce qu'il y a ici, tu comprends qu'il y avait une idée pareille, c'est-à-dire quelque chose d'amer dans le Seder. Zecher Levaï Marou, si c'est qu'un Zecher, c'est pas vrai parce que tu dis, même dans la Haggadah, tu vois que c'est un remède du Baal à Haggadah. Parce que regarde, si tu te rends compte, dans Matzah, tu ne dis pas Matzah zou Zecher, l'Itiat Mitzrayim. Alchem. Pesach Zeh. Il n'y a pas Zecher. Ils sont tous Alchem. Mais et Maror Aré, si la Torah a dit Al Matzot ou Merorim Yocheluhu, ce n'est pas Midé Rabanan, c'est Minatora. Peut-être que Matzot. Alors nous, peut-être que le remède Midé Rabanan, c'est de manger le maror seul. Ça, c'est Midé Rabanan, la mitzvah de maror. Mais le maror de la Torah, qu'il fallait le manger avec le Korban Pesach, c'est pas Shayach à Avdout. Chachamim, après, ils nous ont instauré. Mais la mitzvah de maror de la Torah, elle n'est pas venue pour te dire l'esclavage, elle est venue pour te dire comporte-toi comme un prince. La matzah elle-même, c'est le Hémoni. Donc les deux, on peut dire qu'ils viennent rappeler les mauvais côtés du Shavuot et que donc dès qu'on mange le matzot, non, c'est pas Zecher la Shavuot. C'est Zecher à la sortie d'Égypte, quand Kadosh Baruch Hu a décidé de dépêcher la Géoula, il ne peut même pas attendre 1 minute. Maintenant, Badaï, Chachamim, ils ont trouvé des significations. Tu as raison, ce que tu dis. Even Ezra, il dit qu'il était prisonnier en Inde et qu'il a vu qu'on donnait aux prisonniers une matzah pour prendre du volume. Mais dans l'idée de la Torah, elle a dit la Torah ne parle pas de matzah qu'ils ont mangé en esclavage. C'est émet,
C'est émettre les paroles des Les tzadikim. deux, c'est- C'est des chidouchim. Mais le pshat à plachout du pasuk. Donc, rien que pour bien arranger les choses. Al matzotu merorim yochelu de la Torah, c'est un tam. On ne va pas maintenant rentrer dans le tam. Al matzotu merorim yochelu, mitzvah de manger le maror avec la viande. Le corban. C'est même pas avec la matzah. Non, avec la viande. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, quand on fait le Zecher Lamikdash de Hillel Azaken, on fait le sandwich du maror avec Ça n'a pas le. de sens. À la fin de la On n'a pas de la viande à mettre. Bah oui. Mais le. Mais donc c'est tout le contraire. On devrait faire un kick de la viande grillée, on se tape un sandwich, on a du mal à manger. Ah ouais. Alors qu'on devrait se faire un truc d'agneau grillé comme ça. C'est vrai. Maror. Mais par contre, le marron, on l'a laissé. Hein. Le marron, on l'a mangé. Il a dit une fois, le Beth Alevi, il a posé la question à son fils, il dit pourquoi on fait Zecher on fait un Zecher du maror et on ne fait pas Zecher Litziat Mitzrayim. Les femmes, elles ne viennent pas avec les plus beaux bijoux à table. Ouais, Comment elles sont sorties déjà? T'as raison. Celui qui a pas le skin. Alors, il a dit cet argent, Mchette, il est parti. Le maror, par contre, il est resté jusqu'aujourd'hui. Excellent. Oui. Bon, alors, il y a deux mitzvot. Et même le maror, donc c'est d'origine végétale, ça peut être un maror. Il a fait mal. Tu Ça poses peut une... être du fiel. Tu as raison. Poulet. Ça peut être plein de choses du maror. Ça peut être énorme. C'est ce qu'on va voir dans la Gemara. Quoi du fiel? C'est ce qu'il y a dans le Kissamara, dans la vésicule biliaire. C'est hyper. La vésicule biliaire. La mara, en hébreu, ça s'appelle Ouais, mara. quand tu nettoies un poulet, si jamais tu perces la vésicule biliaire, tu peux le jeter le poulet. C'est d'une amertume telle que tu ne peux pas le manger. Tu n'as jamais nettoyé. Même dans le poisson, c'est comme ça. Même dans le poisson, Aussi, ouais. quand tu laisses le chaud. Bon, alors, en tous les cas, là, on parle du maror qui est des rabbanan. On ne parle pas du maror de la Torah. D'accord? Alors, la Gemara dit Han emirarita de agma Adam yotze baem idechovato bepesach. Métive, et on pose une question. Il faut savoir déjà que nos sages, ils ont dit maror. Maror, c'était en hébreu. À l'époque, la takana de Chachamim était sur le mot maror. C'était sur maror. De manger du maror au lait de la seder. C'est une takana qui a commencé au début du second temple, certainement. Et ils ont dit mange maror. Quand je dis maror tel, ça veut dire je donne. Quand tu dis une laitue, quand je dis à quelqu'un une laitue, c'est quoi une laitue toujours? C'est la romaine. Ça s'appelle une laitue. Quand je te dis amène-moi une laitue iceberg, c'est déjà une autre catégorie de laitue. C'est vrai qu'elle rentre dans le cadre familial de la laitue, mais du moment où je te dis va m'amener au marché une laitue, tu ne vas pas m'amener une iceberg. D'accord? C'est ce que la Gemara va essayer de dire ici. Elle dit, elle amène une référence qui ressemble à ça. Elle parle de l'hysope. L'hysope, c'est le za'atar, par définition. L'hysope. La Torah, elle te dit, ou le kartem nachem agudat ezov. L'hysope, on a besoin de l'hysope pour le lépreux. Zecher l'itiat mitzrayim. Alors, l'hysope, pour le lépreux, quel hysope? Simple. Ezov. Vélo ezov yavan, pas l'hysope grec. Vélo ezov kuhali, qui venait d'une région qui s'appelait Kuhal. C'est parce que c'était une autre fleur, un autre goût. Vélo ezov midbari, vélo ezov romi, vélo ezov shesh lo shem levai. Je te dis, amène-moi une pomme. Tu ne vas pas m'amener une pomme de terre. Tu vas dire, c'est une pomme. Non. Une pomme, une pomme. Une pomme de terre, c'est déjà autre chose. Alors, c'est ce qu'il dit. Alors maintenant, regardez maintenant ce qu'il dit. Alors, Bémet, est-ce qu'on peut adapter ça aussi aux paroles des Chachamim, aux paroles de la Torah? Et ça, là, on rentre dans beaucoup de définitions à propos de la halakha, même dans des dîners mamonotes. Il y a quelqu'un, il veut faire une soirée. Il choisit un plat, un menu, il a signé avec le propriétaire de la salle. Comment on fait? Il dit, tu m'amènes comme entrée, je veux de la laitue, tu me mets de la romaine. Le gars, il est parti, il n'allait pas au marché de la Il a romaine. pris de la frisée. Il a pris de la frisée, il a pris de la iceberg. Il dit, je
te paye pas. Je te paye pas. Il te dit, je te paye pas. Je vais arranger après. Je te paye pas. Je te paye pas. Je te paye pas parce que tu m'as amené de la frisée. Je te paye pas parce que tu m'as amené une iceberg. Gérard qui est au télé, qu'est-ce que tu dis? Tu dis que la frisée au lardon, elle est meilleure que la. Mais tout de suite, il se clash la tête. C'est pas un élément. C'est une frisée, mais elle est au lardon. Non, elle est il a meilleure. raison. Il Dans a, l'absolu, dans l'absolu, il a raison. Je ne peux pas. Il a fait. Il a raison. Ah, C'est pas un élément déterminant. pourquoi c'est pas un élément déterminant? Pour une laitue romaine. Non, mais Il a Sauf fait. si c'était marqué L'étude, c'est romaine. Non, Si, l'étude, il a fait Non, l'étude, non, non, il n'a pas l'étude. dit laitue générale, il a dit laitue romaine. Avec Non, laitue l'étude. romaine. Non, il a dit Ah. l'étude, c'est ça. Si, le- Mais dans la, D'accord, dans la d'accord. laitue, c'est Bah, là, moins oui. gras. C'est une si le servi au lieu d'un Alors, steak. justement. Tu l'as servi à la poulet. Ouais, du poulet, oui. J'avais rajouté juste une petite parenthèse. J'ai assisté pour un scandale dans un restaurant Ouais. à Nice, hein, Ouais. pas cher, parce que un monsieur il a commandé une salade niçoise. Et il lui a mis une termila dans une salade niçoise, il lui a mis des tas de choses, il a dit c'est pas une salade niçoise, ça. Il lui a mis des haricots verts, parce que dans la salade niçoise, on ne met pas Ah, d'haricots y a verts. pas- Dans Dans la en vraie. Israël, ils mettent dans la niçoise des haricots verts. Ça Mais va. oui, non, mais c'est pas Ah, ça. donc le mec, il n'a pas voulu payer. C'est quoi la Non, Il mais il a a fait un raison. scandale. Non, Mais il a raison. Il a fait. Et il a une dit, niçoise. il n'a pas les haricots verts. Alors enlève les haricots verts. Non, Bah, alors, c'était c'est pas une les salade niçoises. Non, c'est pas ce que je t'ai demandé. Moi, j'ai dit. Ils ont pris sur la marchandise. Ça, Il est allé en prison. thon, salade, olive. Olive, Pommes de terre. radis, céleri coupé très 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 fin. On va la faire un de ces cas. Ouais, Il y a pommes de beaucoup de terre. choses à C'est faire. pas une appellation contrôlée quand même. Oui, c'est une Non, appellation en contrôlée. Israël, ils mettent tout le temps Daesh, des haricots verts dedans. Je sais pas pourquoi. Ouais, dans les sols, il n'y aura que ça et rien d'autre nulle part Bah, ailleurs. tu vas dans le Vieux-Nice, tu commandes des salades niçoises si tu vas manger dans un truc. Il y a du maïs dedans. Non, Voilà, très israélien. les petits Moi, ce olives que j'aime, c'est le niçoises. pont bagnat, moi. Petit. Le pont bagnat. Ça, ça dépend de chacun. Ouais. Et le beignet Non. tressé, là. Ah, Le beignet ouais, tressé. En France, Ouais, en, ouais, en France, ouais. quand tu dis un ragoût, quand tu dis avec les petites saucisses là-dedans, comment ça s'appelle? Cassoulet, lentilles. Cassoulet. Ouais. C'est défini. Ah oui, oui, oui. C'est défini, il y a une définition. Cassoulet, Un c'est la salade. castellodari et un vrai cassoulet garin, tu ne peux pas mettre ce que tu veux. Non. Cassoulet, c'est une salobia. Alors, Salobia. Fou, Un cassoulet. Non, on l'a fait mieux que. alors bon, Faut arrêter avec ça. alors il nous Tu dit, verras. Amarabaye, Ça me donnait faim. Amarabaye, Kol Shishtana Shemo, Kodem Matan Torah, Ubat Torah ve'ekpida alav, biado sheyesh lo shem levai. Il dit, tout ce qu'il y avait, il avait plusieurs espèces, et chacun, il avait un nom. Ça veut dire, avant Matan Torah, j'ai de l'Isop, qui est le Za'atar, j'ai Isop Kohali, j'ai Isop ceci, j'ai Isop ceci. Et la Torah, à chaque fois quand elle me parle Ezov. Qu'est-ce que la Torah veut te dire? Que tu prends? Non. Non. Que tu prends que celui-là qui a le nom général. Ben oui. Il a des noms avant. C'est pas que tu dis qu'après il y a eu une déformation, on lui a ajouté d'autres noms. Mais pour chaque personne, le Ezov, c'est peut-être un nom différent. Non. Le Ezov, Le Ezov, le Ezov pour lui. Non, le Ezov qui était chez les Bnei Israël dans leur passage, on connaît. Produit par défaut. Ouais. Ça, c'est la règle de Abaye. Alors, rappelez-vous, c'est une règle qui est appliquée dans le Talmud. Kol shenishtana shemo kodem matan Torah ubat Torah ve'ekpid ha'are, yadua sheyesh lo shem levai. Ve'an elo yishtana shmalu kodem matan Torah klal. Ça a énormément de conséquences à l'Afrique, surtout dans les dîners mamonotes. Surtout, c'est là-bas où ça fait le plus fort. Il y a des sujets entiers dans le Talmud. À l'époque, ils disaient donne-moi une paire. Quand ils achetaient des taureaux et des. C'est quoi une paire? Alors, où il y avait le joug qu'on mettait. Il avait un nom particulier dans un endroit et dans l'autre endroit. Il avait plusieurs d'autres choses qu'on peut dire. Alors, est-ce que je peux lui dire tu prends ça, tu prends l'autre qui est plus petit parce que tu ne vas pas préciser, ça rentre dans le même cadre. Alors, tout ça, c'est. Et ça, c'est. Il y a un livre entier de Rabbi Yaakov Israël Al-Ghazi, qui était le Rav de Beth Midrash Beth El. Son livre, il s'appelle Kohelet Yaakov. Et il est partagé en quatre parties. Il a Lashon Torah. Et il amène tous les noms de la Torah que tu peux les confondre. Et il t'explique. Tout le Lashon Chachamim,
un langage qui est la chaîne de Chachamim, mais pas la chaîne de Torah. La chaîne Bene Adam et l'Ishna Be'alma, une manière de parler. Et il a partagé en catégories spéciales chaque chose. Et c'est incroyable. Il a fait un travail énorme. À l'époque, sans aucun ordinateur, il a fait toute la Torah, tous les livres. C'est gigantesque. C'est un travail. C'est Oui. une leçon de vocabulaire énorme. C'est un génie. Je le livre à la maison, c'est incroyable. Mais pour que je comprenne bien, Abaye, il est en train d'expliquer le fait de dire lo, en fait, ça veut dire que tu peux prendre n'importe quel. Que tu ne peux pas prendre. Ah, que tu peux pas prendre. Oui. Non, mais vous avez dit le contraire. Non, Non. Non, que tu prends celui qui a le terme Le générique. terme ah, général. le Ouais. très Maintenant, ça, c'est Abaye. commun. C'est-à-dire qu'Abaye, il est rigoureux ici. Rava, écoutez, Rava qui est logique. Rava, il te dit, pas vrai. Il te dit en réalité, un homme qui veut manger dans sa salade quelque chose d'amer, il veut manger, il aime le goût amer un peu. En réalité, tout ce qui a de l'amertume, ça lui convient. Il te dit, tu sais pourquoi je lui donne un nom? Je lui donne un nom pour dire s'il n'y a pas ça, je prends ça. Mais en réalité, il s'appelle Maro. Il dit la preuve que le premier nom qu'il a, c'est Meravita, l'amertume du lac. Quand on a parlé de cette mousse. L'amertume Et agrément. de iceberg, l'amertume de cette. Alors, je te dis tout ce que tu dis, mertume, Ésope, Zatar, quand ça a le premier nom, c'est le premier nom. Même d'après la loi internationale, on utilise beaucoup ces choses. Par exemple, vous savez que le thon, Ouais, c'est pas... il s'appelle Tunis à la base. Tunus. Ouais. Il n'a que cette espèce à la base. Le thon, c'est un sous, un sous tatzane, comment une Une tatzane? sous-espèce. Une sous-espèce de maquereau. Exactement. Oui, Dans la définition, Oui, monsieur. la première famille, c'est un le maquereau. endroit. C'est pas le cas. Non, Oui. dans le nom Il a latin, raison, il a raison. dans le D'accord, scientifique. Dans le scientifique, Ouais. le tunus, c'est un une sous de branche. maquereau. C'est une la branche même famille. de maquereau. Ouais. Maintenant, d'après la loi, c'est intéressant. Il y a cette espèce de thon. Et pour vendre une boîte de thon, il y a 4 noms qui sont autorisés, qui sont commerciales, qui ne sont pas du thon, qui sont du maquereau. Tout ce que vous mangez, la majorité des boîtes de thon qu'il y a, c'est du maquereau, ce n'est pas du thon. Le thon, il est plus cher. Ce n'est pas du thon, c'est du yellowfin, du skipjack. C'est pas du thon. Ah bon? Mais il y a une loi qui dit qu'il y a le droit de faire passer ça Pour du thon. pour du thon, même que c'est dans le tunus. Il ne rentre pas dans la catégorie tunus, il n'est pas thon, Catégorie macro. mais il rentre dans la catégorie macro. Tu as le droit d'écrire du thon parce qu'il a la même densité, la même truc, et il peut rentrer sous un 4. Que 4. Donc il y a 11 espèces qui peuvent se vendre, d'après la loi internationale, sous le mot thon. Parce qu'en fait, le générique, c'est le macro et le thon, il est Oui, sous-espèce. mais ça veut C'est dire- pas l'inverse. Mais c'est-à-dire que quand quelqu'un il cherche du poisson, et C'est important, ça. l'idée là-dedans, c'est quoi l'idée? C'est, tu appelles ça thon, du thon qui est comme ça. Tu as vu? Ouais. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu m'as testé? C'est une appellation commune que tout le monde est d'accord. Tu es sceptique. Ça s'appelle un sceptique. Non, il y a le 3. Je cherche à là-bas. C'est Il y a une boîte de- rouge, là. Cachère, hein, c'est où Tous les thons du monde sont cachers Ah, et écoute. tous les macros du monde sont cachers. Ah, Et tous les espadons du monde sont cachers. ouais. J'ai testé cet été. Tous les espadons? Ouais, monsieur. Là, bah, alors le caviar, on peut le manger alors? Non, Caviar, c'est pas le esturgeon. C'est des esturgeons. Ah, Et encore. C'est très curieux l'espadon. J'ai eu du mal au début. Hein. Oh, c'est magnifique. Il est tendre. C'est très bon. C'est C'est plus fin. tendre que le thon. Hein. Oui, c'est beaucoup plus fin. Je l'ai Mais goûté. Rav, l'esturgeon, il a le même apparence. Même l'esturgeon, il est autorisé selon certains rabbinim. Selon le rave de Prague, on a le droit de manger du caviar. il a les écailles au début. Parce qu'il dit qu'il a des écailles. Il dit les écailles, ils n'ont pas besoin d'être une sur l'autre. Le Nodab Yehuda. Il a autorisé l'esturgeon à l'époque. Ça a fait fureur. Et alors maintenant, ça marche pas? Maintenant, les rabbinim, ils disent ça. Il faut pas. J'ai jamais goûté du caviar, j'aurais bien aimé. En tous les cas, qu'est-ce que je vous dis dans tout ce principe? Pourquoi je suis rentré dans le temps et tout ça? Pour vous dire un principe.
Le principe, il est, quand je lui donne un nom, au début, il est connu comme ça dans le monde, c'est ça. Donc, Rava, il veut alléger. Rava, il veut t'autoriser. Rava Marane, Merari, Astana, Shemayu. Quand à l'époque, les gens, ils allaient chez le primeur, tu n'as pas un maror à me donner pour ma salade? J'ai de la iceberg. Tu as un maror, j'ai de la Merari, Diagma. Tu as du maror, j'ai de la romaine. Alors il te dit, si, puisque quand toi tu vas chez le primeur, tu demandes quelque chose d'amer, il te donne. Donc tu n'es pas makpid. Et quand Chachamim, ils ont dit maror, ils ont dit ce que le primeur a. Donc tu peux prendre. C'est peut-être aussi par simplicité qu'ils ont voulu que le nom soit généré. On ne peut pas trouver partout tous les éléments différents de chaque. Tu vois bien que la Mishnah, déjà, elle a compris qu'il n'y avait pas le maror partout. Et c'est pour ça qu'elle a donné 5 opportunités. Non, mais c'est Comme ça, ouais, voilà. Elle a donné les 5, mais la question, pourquoi pas 6, pourquoi pas 10? Et on dit que la laitue, c'est la laitue romaine, mais à l'époque, les Tanaïm, il n'y avait pas les Romains encore. Pourquoi on l'appelle romaine? Bien sûr que si. La romaine, je ne sais Non, pas pourquoi on c'est l'appelle avant. romaine. Tanaïm. C'est Babel. Babel, c'est avant Rome. Non, mais les Tanaïm, c'est déjà l'époque de Rome. Mais, non, mais tu as raison. Islam, Non, tu mais me au dis- début des Tanaïm, il n'y avait je pas. ne sais pas pourquoi Au ils s'appellent la début, romaine. Pourquoi ils s'appellent la après- romaine? Après. À la fin, la Mishnah, Ah, c'est c'est la comme ça fin. alors, après qu'ils l'ont. La Mishnah, c'est la fin de Bah, Tanaïm. ça devrait Ça être va être le Tanaïm. Rome. Tiens, on va regarder. Je cherche quoi? Non, non, mais il a raison. Pourquoi ils C'est s'appellent la Daniel romaine? Hanna qui a écrit. Pourquoi ils s'appellent la romaine? Ah, Non. étymologie. Parce que je crois que c'est autour de la Méditerranée, c'est la salade la plus courante au début. Peut-être. Et les Romains, ils ont circulé partout. Je sais pas. En fait, la mère des salades, Rav, vous savez, c'est quoi? Ça vient des cressonnières. Quand vous dites la mousse qui est sur le lac, en fait, c'est salade qui pousse toute seule comme ça, où il y a de l'eau. Le cresson, je crois. Le cresson. La salade de cresson, c'est elle, la très bon. mère des salades, en fait. Ça me donnait faim avec tous ces. Bon, Non, mais c'est intéressant parce que Zéro tout ça. Amara Frisda. vous savez, pour nettoyer tout ça, c'est plein de pastilles. L'alimentation de lapin, il a. Non, pour être au lardon, là, franchement, je me Ouais, demande jusqu'à ce qu'il soit. Commence par. une salade niçoise. Avec haricots verts. Amara Frisda. Iged Behad. Loshme Iged. Quand je fais un anneau, et je vais attacher des plantes ensemble, je vais attacher mon srach. On a dit qu'il ne fallait pas avoir des paquets sur le toit. On a closé le sujet. Donc, pourquoi il a amené cette histoire de Isop Midbari, etc., pour nous dire que ça ne rentre pas dans le cadre de ce qu'on a dit avant, qu'il fallait une espèce spécifiée. Quand c'est moutard, c'est Il y a un moutard. truc là, hein, si vous voulez, sur Oui. la laitue, hein. C'est quoi? Ils disent qu'en fait, l'origine, c'est du Kurdistan. C'est une plante sauvage. Les Grecs et les Romains la cultivent. Ils l'utilisent en forme non paumée. Ils la consomment notamment pour préparer leur estomac à des repas copieux. En fait, ils prennent des fibres pour pouvoir digérer plus facilement ce qu'ils vont manger. Il n'y a pas de transcription. C'est intéressant. Donc, ça paraît logique, ce qu'il dit le Rabbi Chaim Ben Attar, que tu manges Ouais. avec de la viande, Exactement. du maror, la laitue. Et ils te disent par contre qu'il n'y a pas de traduction en hébreu, et pourtant c'est un site qui n'a aucun rapport de la laitue. Je sais pas pourquoi ils C'est disent pour ça qu'il y a le débat. Il y a fait Ouais. Parce que la Torah elle a dit Il n'y a maror. pas elle a de pas mot transcrit en hébreu pour la désigner, la laitue. Il C'est n'y a fou, pas de hein. mots. il y a pas de mots. Tu te rends compte que le mec il dit ça, tu ne comprends pas C'est pourquoi. ce qu'il a expliqué Laura, c'est marrant. Ça s'appelle les fruits et légumes frais. Aucun rapport avec les Yehoudim, hein, tu vois. C'est fou. Il a raison. Elle n'a pas de dents. Elle n'a pas de dents en hébreu. En hébreu biblique, je veux dire, pas en hébreu moderne. Mhm. Bon. Amar Avrizda Iged Behad lo Shme Eged. Shalosh Shme Eged. Shnaim Mahloket. Quand je fais un paquet, il faut qu'il soit attaché à 3 endroits différents. J'achète un paquet de roseaux. S'il est attaché qu'en bas, je prends les roseaux et je les mets sur ma souka. C'est moutard. Ça ne s'appelle pas agouda. Il faut qu'il soit attaché 3 fois, 3 nœuds pour s'appeler agouda, dans 3 endroits différents. C'est pour ça qu'on attache notre loulav à 3 reprises. Un en bas, un en milieu, et encore un. Et d'après les Mekoubalim, on fait encore 2. Bon,
C'est Kabbalah, c'est pas lié au Pshat. Mais le Pshat, c'est minimum 3. Ça, c'est la mitzvah de Eged. Tout ce qui amène une question intéressante. On va voir tout ça de Pirkei Avot. Et on va le lire. Mais en tous les cas, On parle d'attacher le Hadas et le Harava. le Hadas, c'est le Harava avec le Lulav. Mais le Hadas et le Harava, ils sont assez courts. Ils sont 24 cm, Ouais, minimum alors, 24. 3 endroits, ça veut dire tous les 8 cm? Oui. Pourquoi? S'ils sont petits, mais ils sont plus grands normalement. Ouais, 30, tous les 10 cm, je peux me faire une attache. Alors, Shenaïm Mahloket. Beshalosh Shme Eged. Ça veut dire, à 3, ça devient un Eged. Regardez Tosfot Beshalosh Shme Eged. Théma, question. Des Masechet Avot, Mashma de Bepachot Mechamisha, lo Shme Eged, que moins que 5, c'est pas Eged. Pourquoi? D'Etnan, il est écrit là-bas. Asara Shiyoshvin Beroskin Batorah Shchina Benehem. Shneemar Elohim Nitzav Ba'adat. Adat, c'est 10. D'où on sait que Adat, c'est 10. Suru Mitoch Ha'eda Ra'a Azot, Ha'eda les Meraglim. Ils étaient 10 espions, explorateurs qui parlaient du mal sur Israël. Uminaï Nafilu Hamisha, d'où je sais que même sur 5, il y a la Shechina. Shneemar Ve'agudato Al Eretz Yesada. Et c'est-à-dire qu'on a employé le mot Agouda sur un chiffre 5. Donc, quand je te dis Agouda Eged, ça veut dire 5 nœuds, il dit Tosfot. C'est sur quoi ce passeport? Hein? Pourquoi on parle de 5 dans ce passeport? Non. Agoudato, le nœud d'Akadosh Baruch Hu, al Eretz Yesada. Au Minaïn Shafilu Shlosha Sheneemar Bekerev Elohim Yishpot. 3 mots. Ve'itzparim Degar, c'est des Hamisha Nafkaran, mi Bekerev Elohim Yishpot, et pas de Ve'agoudato al Eretz Yesada. Ça veut dire il transforme la version dans Pirkei Avot. Donc, il n'y a pas de Kushia. Parce qu'il parle de 3. Mishum de Ha'adat de Reshed Ikra Ubelashon Bekerev Mashma Emtsa. כלומר, בחצי עת דהיינו 5 ישפוט, ושלושה נפקלן והאגודתו על ארץ יסדה de 3. Bon, Tosfot, qu'est-ce qu'il a fait? Il a une question, qu'est-ce qu'il a fait? Il a corrigé la Mishnah dans Pirkei Avot. Maintenant, au Beperek Kama des Brachot, le Mashma, il te dit, je peux arranger Avot, mais je ne peux pas arranger Brachot. Des Hamarat Aminayin, la Asara Shemitpalelim. On a parlé de Asara Palom Dibtora, Mitpalelim. Shechina Benem, Shinimar Elohim Tzavadatel. Minayin les Shlosha Shiyosvim Badin Shechina Benem. שנאמר בקרב אלוהים ישפוט ולגרסה קמאית הניחא. בשם דאף אגב דבעלמא חשיב אגודה בשלושה. היקרא דבאגודתו על ארץ יסדה לא מתוקם אלא בחמישה משום דכתיב אף ידי יסדה ארץ. וביד יש 5 אצבעות. Il dit ואגודתו על ארץ יסדה, il te dit ארץ, elle a été créée par Hachem. Et Akadosh Baruch Hu dit yadi, c'est écrit אגודתו על ארץ יסדה, fondation. Et Akadosh Baruch Hu il dit Yadi, Af Yadi, Mama, Yisda, Eretz. Donc le Yesada, Yisda, c'est pareil. Le Yad, c'est combien Yad? C'est 5 doigts. Bon. C'est un peu. Alors maintenant, la Gemara a dit. Alors, dans 2 nœuds, on a un débat. Shnaï Machloket. Machloket de qui? De Rabbi Yossi et de Rabbanan, d'Etnan. Mitzvat Izop. La mitzvah de Ezov. À propos de Paradouma. Oui. Où on faisait aussi de l'Izop. On faisait l'Izop sur le lépreux. On a fait l'Izop en Égypte. Et on fait l'Izop où? Quand on mélange avec l'eau. Il a fait dans la vache rousse. On va dire bien. Oui. Oui. Mitzvat Ezov. Alors, Mitzvat Ezov, Shlosha Kilachim, 3 branches. Ubahen, d'ailleurs, c'est bientôt l'époque de celui qui veut. Le Zaatar, c'est maintenant qu'ils font la cueillette. Là, tout de suite, là, après et il le grille. Vous allez au village Tira, il amène des montagnes et vous l'avez frais. Il y en a plein dans les montagnes. Quand on a fait la sadikim, il y en a pas. Mais vous allez tout de suite, il le mélange avec des grains de sésame et légèrement avec du sel, il le grille. Vous achetez 1 kilo ou 2, vous gardez au congélateur, vous avez toute l'année du frais. Ici, au village Tira, à côté. Si vous voulez, je peux vous amener. Ah ouais, la pita avec ça, c'est.
Moi, ma fille, c'est que ça, tous les matins, elle prend ça. Quand tu vas à la hache. À l'école, elle met de l'huile. Ah ouais. Elle me rappelle ma mère. L'huile, L'huile, elle met que ça. Le matin, elle prend une pita. Elle demande à sa mère, elle prend 3-4 cuillères d'huile d'olive. Elle met du zarata, elle va avec ça à l'école. C'est elle a raison. C'est tout. Elle a raison. Rien d'autre. Avec un concombre. Les chamas d'anciens. Ouais. Ah non, Elle pense ça. on adore ça. Très bon pour l'estomac. Quand tu fais la hache, là, tu dis ça. Ouais. Ils vont renier dans Ouais. Bon. Alors, il dit, alors regardez, il est où le débat? Ditnan. Mitzvat Ezov. La mitzvah de l'Izop. Shlosha kilachim ou ben shlosha givolim. Rabbi Yossi Omer, non. Mitzvat Ezov, shlosha givolim. Ou shiarav shnaim. Vegardumav kol deu. Lui, il dit, la mitzvah, c'est 3. Maintenant, quand j'ai commencé à asperger sur les gens de l'Izop, il y a une branche qui s'est cassée. Cette branche qui devait un peu faire frapper avec. Oui. Profiter. Comme ils font chez les Juifs de Meknes, le lait la seder, ils prennent. Vous le faites ça ou vous ne le faites pas? Les branches. Vous frappez avec les branches. Pas la CDR. Lait la seder. À la Mimouna. Non. Ils sont Mon placés. père, Le lait la à la seder, Mimouna. le lait la seder, ils prennent des branches de légumes martinet. et ils passent sur tout le monde comme ça, ils donnent des petits coups. L'histoire de, je connais l'histoire du couplet de Meknes là, qui sont le gâteau là. Quel est le lien de frapper? Faire mal. C'est un minag comme ça. C'est juste pour faire mal. Ah. c'est comme ça. Ils font un minag pour réveiller les enfants, que ce Pour soit qu'il est mort. pour qu'ils posent des questions. Manishtana. Donc chacun on fait la Bible Ilouya, eux ils passent avec de l'oignon vert et Il leur frotte les ils font yeux ça. avec. Même chez les juifs perses, ils passent avec, ils prennent l'oignon vert, des branches d'oignon vert Ouais, et il leur et ils passent comme ça. Alors bon, il faut savoir que même d'après la Kabbalah, quand on frappe la harava, on va frapper la harava. Bientôt. Il y a 2 avis différents. Il y a des gens que quand ils frappent la harava, Ouais. ils veulent qu'il y ait des feuilles qui tombent. Oh, il y en a d'autres qui- Ils frappent. On frappe légèrement. Nous, notre minag, c'est légèrement sur le sol. Balinout. Là, on voit et on comprend ici. Ou que tu vas me dire que le za'atar, il sèche, il se casse. Ouais. Il se casse. Et donc, quand il aspergeait, ça lui tombait forcément une. Des Alors, c'est feuilles. ce qu'il a dit. Il a dit tu commences avec 3. Tu fais une sorte de pinceau. Il y en a un qui va se casser, c'est kasher. Shiarav Shnaim, c'est kasher. Gardomav, Est-ce qu'on fait ça quand on tape avec le tableau? pour purifier les tamémettes, les impurs. C'est l'époque des lépreux, là, c'est ça? Pareil que les lépreux. Il te dit, et il suffit que ça reste une feuille de. Vous avez vu les feuilles des arbres, comment elles sont petites? C'est pas Ouais. des grosses feuilles. Ouais, un petit givol. Et ça voilà, suffit. il te dit, s'il te reste un guivant dans les branches, c'est cachère. Mais si tout est tombé, c'est comme la harava. On te dit que dans la harava, s'il reste une feuille, c'est cachère. Si elle tombe, après quelques jours, elle tombe entièrement. Oui. Alors c'est ce qu'il dit. Vegardomav kol shehu. Kassal kadar, j'aurais pu penser. Mideshei arav shnaim. Puisque s'il reste deux branches, c'est cachère. Alors j'aurais dit, s'il reste 2 branches, c'est cachère. Commence avec 2. Pourquoi tu commences avec 3? Bah ouais. On pourrait être sûr que. Kassal kadatin que quoi? Mideshei arav shnaim tridatana mishnaim. Va'adiktane shlosha le mitzvah. Ou mede Rabbi Yossé shlosha le mitzvah. Puisque pour Rabbi Yossé, il a dit shlosha le mitzvah et chachamim ici oppose à lui. Donc forcément que d'après chachamim, shlosha le hakev. Shlosha, c'est pour dire moins que ça, c'est pas cachère. Et là, la comme chachamim. La Gemara a dit, comment tu me dis que Rabbi Yossé, il a dit shlosha le mitzvah ou shnaim le hakev? Aré ve'atanya Rabbi Yossé omer ezov trilato shnaim ou shiarav אחד פסול ואינו כשר עד שיהיה תחילתו שלושה ושיערב שניים. Il te dit, comment tu me dis que Rabbi Yossé, il a exigé que 2? Non, il te dit Eno Kacher. Ça veut dire Eno Kacher ad sheyeh trilato shloshah. Tu ne peux pas commencer moins de 3. Alors, la Gemara dit, et pour tu renverses. Ce n'est pas lui, c'est Chachamim.
Pardon, pour Rabbi Yossi, c'est les Akev, et pour Chachamim, c'est Moutar, même si j'ai fait 2, je n'ai pas trouvé 3. Non, mais au départ, il faut avoir 3. Quand on l'utilise, il reste 2, c'est encore caché. Alors la Gemara amène une autre braïta qui s'y oppose d'après Chachamim. Ve'atania ezov, tchilato shnaim u'shiyarav echad kasher. Ve'eno pasul ad sheyeh tchilato u'shiyarav echad. Que quand il y a un, c'est pasoul. Alors la Gemara dit shiyarav echad pasoul, amar shiyarav echad kasher. Et la amar amemar ad sheyeh tchilato ki shiyarav echad. Il te dit, il faut qu'il soit keshior shiyarav, ça veut dire 1 équivalent à 1, c'est-à-dire 2. Darash memar. Ane isuraita de sura mesakirin behu afal gav de Agadan. Les minyana be'alma ou de Agadan. À Soura, c'était en Irak. Soura, c'est pas Souria. Soura, c'est une ville en Kurdistan. Il y a Soura, Pumbedita, Nehardea. Kurdistan. C'est dans la région là-bas, ouais. C'est plus. C'est Irak, Pumbedita, c'est pas Irak. Non. C'est incroyable parce que c'est là-bas que tout se passe en ce moment. Enfin, c'est le Daesh. C'est pas Bagdad, c'est pas lié à Bagdad. C'est les 3 yeshivot, les 3 plus grandes yeshivot de Bavel. Soura, Pumbedita, Nehardea. La Gemara a dit qu'il y avait tellement de Bachourei yeshivat qui étaient là-bas que quand on faisait la dracha Shabbat Agadol, les Juifs en Israël, ils savaient qu'il y avait la dracha qui sortait parce que les Juifs qui habitaient au nord, ils voyaient un nuage de poussière qui montait et ils disaient, il y a la yeshiva, ils sont partis à la dracha. Oui. Il y avait des dizaines de milliers de personnes qui venaient et qui se levaient. C'est incroyable. Et la Gemara, elle dit, comment ils sont idiots les goïms de Soura et de Nehardea, parce qu'ils avaient, ils avaient des nisim comme Beth Amikdash. Quand ils faisaient la réunion de Torah, ils avaient à Bavel quelque chose d'incroyable. C'est au croisement de la Syrie, Turquie et Irak. C'est Syrie, disons c'est Syrie-Irak. Ils disaient que, à l'époque, les rabbinim, ils disaient à tous les juifs, même quand on n'a plus Beth Amikdash, vous allez venir à la yeshiva de Soura ou de Nehardea ou Pumbedita 2 semaines dans l'année pour étudier la Torah. 2 semaines dans l'année, toute la communauté juive de Babel se mobilisait pour la Torah. C'est-à-dire les juifs de tout Babel montaient, faisaient comme Aliyah la Régel. Ils allaient étudier, ils dormaient dans les rues, faisaient des tentes. Et toute la journée, ils étudiaient la Torah, ils retournaient chez eux, chargés de Torah. Ça devait être une région prospère en plus alors. Oui. Et la Gemara, elle raconte que ces jours-là, ils avaient un miracle. Ils avaient comme le Mishkan, le Hamoud et Hanan qui venaient, qui descendaient sur la yeshiva. Alors la Gemara, elle dit, à Bir-Elev, ils sont fous, les goïms. Voisins, ils voient ça, ils ne se convertissent pas. Ils vendent aux juifs les bouteilles d'eau. Vous voyez le Hachem qui descend, vous le voyez qui descend. Chaque année, de nouveau Matan Torah. Ça vous fait rien? Ils sont goyim, hein. Non, ça veut dire. Atum Vesatum. C'est comme Gaza aujourd'hui. Non, bon. Mais là-bas, ils voyaient le Hamoud et Hanan. Ils voyaient le Hamoud et Hanan qui descendait sur la yeshiva. C'est incroyable. Imagine-toi, toi, en Israël, il arrive à étudier la Torah. Tout d'un coup, tu as Hamoud et Hanan qui descendent. Ils couvrent le niveau de la yeshiva. C'est incroyable, non? Un peu, ouais. Alors, il dit. Ce qui est incroyable, c'est que je vois que c'est entre le fleuve du Frat et du Hiddekel. Ouais. Cet endroit-là. Ouais. Après, c'était plus au nord de Babel. Babel est plus au sud. Oui, plus au sud. Ouais. Il y avait des Juifs, c'est incroyable. Il y avait un royaume pratiquement là-bas. Les sages de la Torah, c'était une force énorme. On parle de Rav, Shmuel, les monstres du Talmud, Rav Hasda, Rav Nachman. C'est des. Après, avec l'influence de Mahomet, la population qui devient extrémiste, la population babylonienne, iranienne, et les Juifs se sauvent et montent dans la grande ville pour se concentrer à Bagdad. Et à Bagdad, il y a à Bagdad, il y a à Batra. Les Juifs du Kurdistan, par exemple,
Et Raqqa, il y avait aussi. Bien sûr, Raqqa, c'est en Syrie. Mais les Juifs du Kurdistan, par exemple, eux, ils ont souffert moins de leur voisinage. Donc, ils sont restés sur place. Ce qui a fait qu'ils se sont éloignés de la Torah. Parce que comme la majorité du peuple est partie vers Bagdad, la Torah était à Bagdad. Et avec le temps, donc, il n'y avait plus de rabbanim, de grands rabbanim chez eux. Mais ils ont gardé leur Et les Kurdes, judaïsme. ils ont un rapport avec nous. Ils n'étaient jamais antisémites, les Kurdes. Parce que les Il Kurdes, n'y a eu ils- jamais des pogroms. Les Kurdes, ils ressemblent un peu. Ils sont moins. Ils ont l'air un peu plus civilisés. Non, ils sont moins civilisés, justement. Ah bon? La aliyah la plus compliquée en Israël, c'est Farad qui s'est le moins intégré en Israël, c'est le Kurdistan. C'est pour ça que les Israéliens, toujours, quand tu ne comprends pas quelque chose, ils te disent ah, t'as courdi. Ils te disent, genre, tu es kurde. C'est une aliyah qui s'est intégrée en Israël que dans les fin des années 70. C'est-à-dire, comment tu sais qu'il y a un Kurde qui s'est assis sur ton ordinateur à la fac? Il y a des icônes de type X sur l'écran. C'est une blague israélienne, ça? Ah, et après, mais ils ouais. ont pris toutes les blagues. Ah oui, il y a beaucoup de blagues sur les Kurdes. Ouais, les blagues sur les Belges, etc. Ils en ont C'est adopté. gentil un peu. Ouais, les blagues sur les Belges en France, c'est les Kurdes ici. Ouais, c'est ça. Alors, il dit, alors, en tous les cas, on va voir. Alors, il te dit, c'est intéressant. Il dit, j'ai acheté des roseaux qui vendaient à Soura. À Soura, ils vendaient les roseaux au numéro, au chiffre. Ça veut dire par tête. Alors, quand tu les attaches, il te dit, tu peux les utiliser parce que ça ne s'appelle pas Xerat Otsar. Parce que comme eux, ils les vendent au numéro, ils ne les ont pas vendus pour les faire sécher ou attacher. C'est parce que tu payes 2, 3, 4, alors on les attache. Pour faire. Alors, le nœud, il n'est pas quelque chose qui est fait pour les ramasser ensemble. C'est uniquement parce que tu payes. Tu vends 2 œufs, 3 œufs. C'est comme une boîte. Comme ça, on les mettait de côté. Donc, tu peux prendre un paquet, le jeter directement, même avec les ficelles, sur ta souka et l'utiliser. Parce qu'il n'est pas fait, il est fait que pas. Le nœud, il n'est pas fait pour faire des paquets, il est fait que parce qu'on vend par chiffre et pour le différencier des autres. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. On reprend.